Madame Chikirou pour LFI. Monsieur Philippe Val, bonjour. Vous êtes à la hauteur de votre réputation. Vous avez même réussi à décourager Monsieur Gasparian de vous couper la parole avec le temps imparti. Vous savez que la loi de 90 prévoit qu'en plus de sa mission de service public, la Poste contribue donc à l'aménagement du territoire à travers son réseau de points contact. En contrepartie de ses missions de service public, l'État compense. Il y a donc une compensation financière qui passe par de l'allègement fiscal, d'ailleurs sur la fiscalité territoriale. Vous nous avez présenté la situation d'un groupe, on peut dire, qui a l'air de fonctionner sur un certain nombre de ses activités. Tout est discutable. Mais sur la mission d'aménagement de territoire, donc sur l'activité postale, mes collègues ont souligné les problèmes que vous rencontrez, qui sont considérables. Vous-même avez fait référence à ces problèmes. On n'a pas tout à fait évoqué, mais on y a fait allusion à la diminution des emplois depuis 10 ans. Considérable, 7 à 8 000 emplois supprimés à la Poste. Vous n'avez pas parlé des gens qui, chez vous, se suicident à cause de leurs conditions de travail. Ce serait bien d'en parler, 30 à 50 personnes par an depuis 3 ans notamment. C'est quand même un cas très grave. Vous n'avez pas parlé du recours à la sous-traitance. Et dans le recours à la sous-traitance, hier, on avait devant l'Assemblée nationale des personnes sans papier. Et vous le savez, vous n'ignorez pas cette situation. Donc, vous avez quand même cette stratégie que vous développez, cette avancée à marche forcée d'une certaine façon vers la transformation de la Poste à un coût humain et social considérable, notamment parce que dans votre mission d'aménagement du territoire, et là je vais revenir sur les points de contact, il y a une différence, une inégalité qui, selon moi, met en cause l'effectivité de votre mission et votre réussite dans l'application de la mission de service public. Quand dans certains points, vous avez 400 services offerts, dans d'autres seulement 40, moi je vous pose la question, ne pensez-vous pas que c'est parce que vous offrez moins de services dans des points que vous avez moins de fréquentation? Et plutôt que de dire les gens ne viennent plus, donc on numérise, de vous dire c'est parce qu'on offre moins de services, parce qu'on ne respecte pas la nécessité d'égalité de traitement entre les usagers, on finit par les décourager de venir et finalement par ne pas répondre à leurs besoins. C'était ma première question, mais mes collègues en poseront d'autres. Je vous laisse le temps de la réponse. Merci, Madame la députée. Moi j'ai vu 3 questions dans votre question. La première question, c'est l'aménagement du territoire et la compensation. Il y a une compensation qui est la moitié du coût que ça représente pour la Poste. Je vous remercie de cette compensation. Mais l'ARCEP, ce n'est pas moi qui le dis, l'ARCEP nous dit que la mission d'aménagement du territoire nous coûte 348 et que nous recevons 174. Merci de ce soutien, mais ça vous montre que nous sommes sous-compensés, ce que d'ailleurs souligne la Commission européenne. Nous nous efforçons sur ce sujet-là, et vous touchez, Madame la députée, un vrai problème qui relève de la poule et de l'œuf. Nous, postières et postiers, nous estimons toujours que l'aménagement des horaires ou la transformation des bureaux de poste est la conséquence de la fréquentation. Comme vous l'avez vu, Madame la députée, j'exprime la volonté des postières et des postiers de nous développer. Nous développer, c'est maintenir des emplois et ouvrir nos commerces. Mais nous sommes face à des changements sociologiques. Et donc, nous tirons les conséquences de la baisse de fréquentation de tous les lieux physiques. Nous ne la devançons jamais et nous essayons d'être présents partout sur les territoires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez parlé de situation sur la baisse des emplois, vous avez évoqué sous-traitance et suicide, et je ne suis jamais dans le déni de la réalité parce que pour résoudre les problèmes, il faut les poser. La baisse des emplois, Madame la députée, quand vous voyez vos flux d'affaires, les volumes du courrier divisés par 3, c'est difficile pour une entreprise de créer des emplois quand il y a 3 fois moins de travail, car c'est ça le sujet. Donc évidemment, les emplois ont baissé. Deuxièmement, les suicides, je n'ai pas de connaissance de problèmes de suicide dans la période récente. Il y en a eu en 2012, il y en a eu à 2016. C'est chaque fois un drame personnel et nous ne faisons pas la comptabilité des suicides chaque année parce que compter, c'est banalisé. Nos managers sont au soutien des postières et des postiers quand il y a de telles situations. Madame Chikirou. Écoutez, j'avais plein de questions encore sur le numérique, etc. Mais en réalité, je vais réagir à vos réponses, monsieur le PDG de la Poste, parce que je suis en train de me dire, quand vous êtes arrivé à la tête de la Poste il y a un peu plus de 10 ans, vous aviez quand même en tête que vous arriviez à la tête de la maison postale de la France. On fait du courrier à la Poste. C'était la base. On ne faisait pas de la banque, on ne faisait pas des affaires, on ne faisait pas du business, on faisait du courrier. C'était le cœur de métier de cette entreprise. Donc ma question est très simple. Vous nous dites on perd de l'argent avec le courrier. C'est peut-être de votre faute en fait. Depuis 10 ans, vous gérez mal cette entreprise.
Tout le monde se plaint ici. La Commission supérieure du numérique et de la Poste vous a déjà alerté en 2021. Ça ne va pas. Les élus ne sont pas contents. La représentation nationale n'est pas contente. Les usagers ne sont pas contents. Ce n'est pas votre faute. Il y a des suicidés à la Poste, on ne les compte pas. Il y a des gens qui vont mal à la Poste, ce n'est pas votre problème. Des sous-traitants avec des sans-papiers, ce n'est pas votre problème. Vraiment, monsieur, je vous pose la question. Est-ce que vous vous remettez en cause? Et quel regard vous Merci portez Madame sur les 10 années Chikirou. qui viennent de passer? Merci.